Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ou même très très bien. Hum, je voulais vous faire une vidéo parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait une vidéo quand même. Parce que je suis sur des projets en ce moment qui avancent pas comme je l'aimerais. J'aimerais que ça avance un peu plus vite. Hum, et aussi, ça n'empêche pas que je suis toujours disponible, hein, parce que du coup, quand on m'envoie des emails, je réponds et je suis disponible, donc ce n'est pas ça le problème. Mais j'avais envie quand même de faire une rétrospective sur tout ce qui s'était passé, sur le monde en général, et peu importe le temps que ça va durer. On peut pas dire que j'ai pas une vie en dehors de YouTube, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, enfin de vidéo dans ce format-là. Elle va certainement être plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. M'écoutera qui voudra. En fait, je sais pas par quoi commencer, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je me demande souvent comment font les gens pour vivre. Excusez-moi, je suis pas caméraman, donc ça sera pas bien cadré. Comment font les gens pour vivre dans le déni? Hum, je me demande où sont tous ces gens qui avaient entendu par exemple Voyance Flash Manu dire que ma chaîne YouTube serait fermée par YouTube. C'était sa prédiction en tant que voyant, et ma chaîne YouTube est toujours ouverte. Où sont tous ces gens qui ont entendu ça il y a 6 mois, un an et demi, faut pas 6 mois, un an et demi ou même 2 ans, peu importe. Où sont-ils? Où sont ces gens qui ont entendu de la part de certains voyants que Jordan ferait de la prison pour avoir usé de sa liberté d'opinion? Où sont-ils? Où sont les gens qui ont entendu les prédictions de leurs voyants qui ne se sont pas réalisées? Non, mais c'est vrai parce que certains voyants ou certaines voyantes disaient que Jordan allait faire de la prison. J'ai pas fait de prison, mon casier judiciaire est toujours vierge. Voilà. Donc en fait, vous voyez, je ne comprends pas où sont tous ces gens qui ont vécu dans le déni, où sont-ils maintenant à l'heure actuelle? Ces gens qui n'ont pas compris que moi je m'étais battu pour eux et que ça me rapportait pas plus d'argent de faire ce que j'avais fait sur YouTube, c'est-à-dire pour ceux qui ne me connaissent pas, d'avoir dénoncé les faux voyants et les faux médiums dans des vidéos sur YouTube. Non mais c'est vrai, on peut se poser la question. Où sont tous ces gens qui vivent dans le déni et qui ont entendu que ma chaîne YouTube serait fermée par YouTube, que c'était une prédiction et que c'est écrit dans les cartes? Ça c'était Voyance Flash Manu. Où sont tous ces gens qui ont entendu certaines personnes dire que Jordan irait en prison? Où sont tous ces gens qui ont entendu... Non, parce que en fait, quand on est... Je parle pas de moi, je me considère pas du tout personnage public. Je m'appelle pas Ariana Grande non plus. Hein. Bon, donc où sont tous ces gens qui ont entendu ces personnages publics? Parce qu'en fait, quand on est personnage public, on porte une responsabilité. On est entendu par beaucoup de gens, on peut réussir à transmettre des messages, on peut malheureusement réussir, des fois heureusement, à faire changer les gens d'avis. Et si on arrive à interférer sur leur vision de la voyance et de la médiumnité, on peut même des fois avoir une influence sur leur opinion politique du coup. Où sont tous ces gens qui ont une responsabilité publique dans les énergies et dans le comportement de la société actuelle? Voilà. Où sont tous ces gens? Parce que quand on est écouté par 15 000, 20 000 personnes, on a une responsabilité. Euh, où sont tous ces gens qui ont laissé dire une voyante sur YouTube qui s'appelle Mistral Voyante ou Mistral Voyance, je sais plus, ou qui l'ont entendu il y a un an et demi, 2 ans et demi, 3 ans, peu importe, dire qu'elle voyait pour l'année où elle l'a prédit, et pas 3 ou 4 ans après, un attentat sur la tour Eiffel? Où sont tous ces gens qui ont entendu ça? Encore heureux, elle s'est trompée. Où sont tous ces gens qui ont entendu ça? Où sont-ils? Je demande pas où sont les gens qui m'écoutent et qui sont pas d'accord avec moi parce que je m'en carre le lion. Où sont-ils? Ou ces gens qu'elle a fait vivre dans la peur et qui pouvaient croire en la voyance et croire qu'elle est une voyante? Où sont-ils? Parce que quand vous êtes voyant et que vous dites ça, il y a des gens qui vont vous croire et avoir peur et du coup pas aller à Paris ou vivre dans le stress s'ils vivent à Paris. Où sont-ils? Où sont tous ces gens qui sont venus me dire Jordan, tu n'es pas voyant, tu n'es pas médium parce que tu passes ton temps à critiquer les autres? Où sont-ils quand je leur ai demandé de m'envoyer des emails? Où étaient-ils, pardon? Erreur de syntaxe. Où étaient-ils quand je leur ai demandé de m'envoyer des emails ou des SMS ou même des commentaires
en me demandant le lien des vidéos où j'ai déjà fait des prédictions par le passé et où je leur donnerai ces vidéos avec le plus grand des plaisirs. Parce que beaucoup sont venus dire Jordan n'a jamais fait de prédiction, mais pas beaucoup sont venus me demander le lien direct de mes vidéos où justement on m'entend faire des prédictions. Où sont quand même tous ces gens qui ont perdu toute crédulité, toute hum, hum, liberté de discernement, qui entendent depuis 2017 ou 2018 que Macron, je sais plus depuis quand ils disent, que Macron devrait partir et qui en 2023 est toujours là, 2024 pardon, est toujours là. Et qui d'ailleurs n'ont pas l'éclair de lucidité d'esprit de se dire ah bah mince il est toujours là. Où sont-ils ces gens-là? On parle de gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Où est la liberté de discernement là-dedans? Je me pose la question. Où sont mes prédictions? Encore une fois, venez me les demander en commentaire, par SMS pour ceux qui ont le numéro, ou par email et je vous donnerai le lien des vidéos où j'ai fait des prédictions avec grand plaisir. Voilà. Où sont les gens qui ont entendu quand j'ai dit que Valentin Valberg, Karine Jusby et Laura Intuitive étaient meilleurs que moi? Où sont les gens qui ont entendu ça? Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises. Parce qu'on a toujours dit oui, Jordan se prend pour le meilleur. Mais j'ai pas beaucoup entendu dire qu'il y en a dont j'ai dit qu'ils étaient meilleurs que moi. Voilà, on est bien d'accord. Où sont les gens qui ont entendu leurs voyants et voyantes dire qu'il y allait avoir un crash d'avion qui allait faire des morts, sans nous donner la ville précise, sans nous donner l'état précis et le nombre de morts précis? Où sont ces gens? Parce que j'aimerais leur dire, allez voir sur internet combien de crashs d'avion font des morts par mois. J'ai pas fini. Où sont-ils? Je les vois plus. J'entends plus parler. Où sont les gens qui ont entendu à l'époque, Voyance Flash Manu, dire, lui ou d'autres, ou lui et d'autres, Jordan travaille avec le gouvernement pour critiquer des voyants sur YouTube. Comme quoi j'étais embauché par le gouvernement pour critiquer des gens sur YouTube. Où sont les gens qui ont écouté, cru et entendu cette connerie? À quel point vous êtes bête et débile, il faut l'admettre, pour avoir cru ça. Parce que je vais vous dire quelque chose, ce qui amènera au prochain sujet. En effet, j'avais été convoqué suite à une plainte qui avait été déposée contre moi, j'ai pas de mal à le dire. Bon, j'ai pas été mis en garde à vue. La plainte a été classée sans suite. Une semaine après, j'ai appelé la police, on m'a dit la plainte contre vous, elle est classée sans suite. Voilà. Bon. Donc, moi, quand j'avais été convoqué et que j'ai dit à la policière, oui, bah de toute façon, la personne qui porte plainte contre moi, ou ses amis là, ils racontent que je suis embauché par le gouvernement pour les critiquer sur YouTube. Je peux vous garantir que la policière, elle a rigolé. Les gens qui ont cru ça à l'époque, peuvent-ils se regarder dans un miroir aujourd'hui et se dire, en toute honnêteté, toute franchise, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été conne de croire ça? Vous croyez franchement? Vous y croyez franchement? Moi non. Je suis pas convaincu que Emmanuel Macron soit au courant de mon existence. Où sont tous ces gens-là, tous qui se prenaient pour des procureurs de la République française ou des juges d'instruction, qui ont un sacré problème mental, du coup, hein? Où sont-ils tous? Ceux qui nous disaient que moi, j'étais un cyberharceleur. Où sont-ils? Où êtes-vous quand vous avez dit que j'étais un cyberharceleur? Que je faisais du cyberharcèlement? Où sont tous ces gens? Faut pas oublier ce qui se passe dans le passé, hein. Où sont-ils?
Où sont-ils? Parce que c'est quand même bizarre. Vous m'avez qualifié de cyberharceleur, cyberharcèlement, mais ce n'est pas ce que le procureur a pensé puisqu'il a classé la plainte sans suite. Donc pourquoi le ou la procureure? Donc pourquoi le procureur ne vous a pas donné raison? On les entend plus ces gens-là, hein. Parce que oui, selon vous, j'ai été cyberharceleur. Mais pourquoi j'ai pas été condamné? Pourtant les lois sont bien faites. Ce qui appelle à autre chose que je viens d'oublier parce que je veux dire tellement de choses. Excusez-moi, je bouge mon téléphone parce qu'il bouge un petit peu. Bon, je sais plus ce que je veux dire. Ce qui appelait à autre chose, je ne sais plus quoi. Donc je suis étonné quand même qu'on laisse un cyberharceleur sans condamnation quand même. La présomption d'innocence, elle est où? Bon, voilà. Euh, je me pose des questions. Où sont les gens qui ont soutenu une certaine voyante qui repartageait le contenu de Alexandre Juving-Brunet? Hmm, Parce que quand on est une personnalité publique sur YouTube et qu'on représente la voyance, on a quand même une certaine influence et on se doit quand même de garder une certaine neutralité. Où sont les gens qui ont entendu cette voyante ou qui ont vu cette voyante dire d'aller écouter les vidéos d'Alexandre Juving-Brunet et que c'était pourquoi pas, hein, limite c'est pas ce qu'elle a dit mais un ange a vénéré. Parce que moi je vous rappelle quand même, pour ceux qui débarquent sur YouTube, que le complotiste d'extrême droite Alexandre Juving-Brunet tentait de lancer un franc libre, une monnaie alternative suspecte, révélée Libé, qui avait valu à cet homme-là une mise en examen pour escroquerie en bande organisée et détention provisoire du 25 novembre 2022 au mois de mars 2023. Et pourtant, une voyante YouTube repartageait son contenu en disant d'aller l'écouter. Enfin, qu'elle conseillait d'aller l'écouter. Mais quand cette voyante YouTube, dans ses prédictions, voit la victoire de la droite et de l'extrême droite, et qu'elle fait l'apologie de la droite ou de l'extrême droite sur YouTube, pour tous les pays du monde, notamment Québec, Canada, euh, est-ce qu'elle voit dans ces cartes des choses positives pour la droite ou l'extrême droite, ou est-ce qu'elle voit le reflet de son idéologie politique qui d'ailleurs l'a poussé à soutenir Alexandre Juving-Brunet, dans tous les cas, soutenir un homme qui au final, quand on est une voyante YouTube et qu'on a une large audience, qui au final cet homme finira en détention provisoire, ça craint pour une voyante YouTube. Voilà. Non, parce qu'il n'y a pas de problème à être de droite ou d'extrême droite. J'espère que Donald Trump remportera les élections aux États-Unis. Je vous le dis franchement. Bon. Je sais plus le sujet que je voulais dire suite au cyberharcèlement et tout, mais c'est pas grave. Si ça revient pas, c'est que je devais pas le dire. En effet, Donald Trump pourrait gagner cette année en 2024 aux États-Unis. En effet. En effet. Mais. Et c'est ce que prédisent vos voyants depuis quelques années. En effet. On ne peut pas nier qu'il y a une. Moi je cherche le mot. Une tendance indéniable positive, ou qu'il a une dynamique positive, Donald Trump. Ça, on peut pas le nier. En ce moment. Bon. Mais où sont les gens qui soutenaient déjà ces voyants en 2020 quand ces mêmes voyants ont dit que Donald Trump gagnerait en 2020? Exemple, Agnès Tarot. Elle voulait gagner une chance sur deux en 2020 on perd, une chance sur deux en 2024 on gagne. Mais sauf que la voyance c'est pas une chance sur deux, hein. Voilà. Où sont ces gens qui soutenaient cette voyante, qui se disaient honorés d'être en contact, que ce soit elle qui l'ait contacté ou lui qui l'ait contacté, qui se disaient honorés d'être en contact avec Gérard Fauré, un homme qui dit avoir tué des gens, un homme qui dit avoir braqué des banques, un homme qui, je crois, a été condamné à de la prison pour avoir trafiqué de la drogue à l'échelle internationale, je crois de la cocaïne, mais qu'importe. Qu'importe. Cet homme qui dit avoir prostitué des femmes.
Mais cet homme qui, selon toute vraisemblance, est un ange. En tout cas, ce n'est pas la pensée que je partage. Où sont les gens qui continuent de soutenir cette voyante ou qui ont continué de la soutenir alors que elle disait être honorée et qu'elle partageait même une partie de sa conversation avec Gérard Fauré. Elle leur montrait des captures d'écran dans sa partie connotée. Où est le point maximal de ce dommage grave causé par cette voyante quand elle est censée représenter la voyance et être neutre dans toute opinion politique, parce qu'il en a, bien sûr, il a écrit un livre. D'ailleurs, les théories d'extrême droite encore. Et quand on a une responsabilité auprès de dizaines ou quinzaines ou trentaines de milliers de personnes, qui sont certainement des personnes de son âge, et ça c'est pas un problème. Quand en tant que voyante YouTube, on se dit honoré, et que du coup on a une certaine mission, on a une certaine responsabilité. On se dit honoré d'avoir été contacté ou d'être en contact avec un assassin. Voilà. Je vous répète encore une fois, oui, si vous voulez savoir quelles sont les prédictions que j'ai fait par le passé qui se sont réalisées, si vous voulez les voir, vous m'envoyez un SMS, un email ou un commentaire et je vous donnerai tous les liens des vidéos où j'ai fait des prédictions qui sont réalisées. Où sont ces gens qui ont entendu Nanou Tarot Politique dire dans ses cartes qu'elle voyait un cœur de bœuf ou un cœur de vache, je ne sais plus, et qu'elle se vantait d'avoir vu juste et d'avoir prédit une prédiction d'une greffe de cœur de porc sur un être humain. Où sont ces gens-là? Quand elle a dit ouais, je suis trop forte, j'ai vu qu'un homme allait avoir un cœur de porc. Déjà, c'était cœur de vache ou cœur de bœuf qu'elle avait dit, pas cœur de porc. Mais où sont ces gens-là qui sont idiots, bêtes et débiles pour ne pas être au courant que depuis des années et des années, il y a des discussions et des projets en cours, et ça date d'il y a longtemps, hein, pour qu'un jour le cœur de porc puisse, pourquoi pas, remplacer le cœur de l'être humain. Ça fait des décennies. Moi j'ai amie, une amie, une amie sur YouTube, je dirais pas qui m'a dit que déjà dans les années 60 ou 70, un médecin lui avait évoqué déjà que oui, un jour, le cœur de porc pourrait remplacer le cœur de cochon, ou qu'il y avait, voilà. Et il y a d'ailleurs eu des études à ce sujet à l'université d'Harvard en 2018 ou 2019. Où sont les gens qui ont entendu Voyance Flash Manu dire l'année dernière qu'il y allait y avoir des émeutes graves en France en septembre 2023 déjà? Où sont ces gens-là et où ont eu lieu ces émeutes? Parce qu'il n'y a pas eu non plus un renversement de la France en septembre 2023. Où sont ces gens qui acceptent de vivre dans la peur et le stress et qui n'acceptent pas de vivre dans la réalité et le concret? Où sont-ils? Où sont ces gens qui ont pardonné à leurs voyants de tirer les cartes sur le petit Émile qui a été porté disparu, qui est peut-être toujours d'ailleurs? Et Nanou Tarot Politique et d'autres avaient fait des prédictions fausses à ce sujet. Peut-être pas Nanou Tarot Politique, bon, au final peut-être d'autres avaient fait des prédictions fausses à ce sujet et s'étaient permis de tirer des cartes sur un enfant qui était disparu. Et encore, si on tire des cartes sur un enfant qui est disparu et qu'on dit des choses qui se réalisent et qu'on arrive à retrouver l'enfant, ça pose pas de problème. Mais ça avait choqué certaines personnes. Où sont les gens qui ont soutenu ces tarés et les ont félicités de se servir d'une affaire médiatique qui concerne un petit gamin, je sais pas, 2 ou 3 ans, et tirer les cartes pour ça? Où sont tous ces gens-là? Et où se trouve la folie? Parce qu'on a beau avoir un handicap émotionnel comme moi, ça c'est pas un problème. Il faut savoir, pour ceux qui sont, qui ont en fait une liberté de discernement et une culture, que ça n'altère pas les capacités intellectuelles et cognitives, justement. Et ça peut ne pas les améliorer, ça peut ne pas les dégrader, mais ça ne les altère pas. Voilà. En attendant, moi je consomme pas de la drogue. Et je bois pas d'alcool. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon. Je cite personne. J'ai pas dit qu'une des personnes que j'ai citées consomme de la drogue, bien sûr. Mais voilà. Où sont ces gens qui ont félicité leurs voyants ou voyantes
de dire oh le petit va être retrouvé aujourd'hui en parlant d'Émile. Personne. Où sont ces gens qui ont soutenu je ne sais plus quelle voyante qui s'est permis d'écrire ou de faire croire qu'elle a reçu un message d'une jeune femme ou une jeune adolescente qui avait été victime de barbarie et qui a perdu son sang, son souffle et sa vie. Et une voyante s'est prétendue en contact avec elle à travers des écrits. Voilà. Où sont ceux qui soutiennent ceux qui ne respectent personne? Où sont ceux qui soutiennent Amandine Roy et qui croient en ses capacités médiumniques et qui ne croient pas en une altération de la pensée qui malheureusement est son cas, et ça je ne m'en moque pas, hein. Par contre, du coup, on ne devrait pas la laisser pratiquer la voyance, qui a dit elle-même, ou qui sont ces gens qui ont entendu ça, que Emmanuel Macron se désintégrait et pénétrait sa box internet pour l'écouter, la surveiller ou la prendre en photo toute nue. Où sont ces gens qui ont entendu Amandine Roy dire que son chat est médium parce qu'il miaule? Où sont ces gens qui soutiennent ces tarés et qui ne sont pas capables de se rendre compte des inepties et qui ont perdu en fait toute liberté de discernement? Et du coup, qu'on vienne pas dire que c'est le jeune de 29 ans qui a un problème mental, hein. Il y a des choses qui sont pas totalement vraies sur Amandine Roy. Quand on dit qu'elle a été relaxée et que la justice a donné raison au couple présidentiel, en partie. En partie. Déjà, quand on a une voyante YouTube, je parle pas d'Amandine Roy, hein, qui soutient Gérard Fauré et qui dit être content d'avoir été en contact avec lui, alors qu'il a potentiellement tué des gens, prostitué des femmes, trafiqué de la drogue internationale et braqué des banques, et qu'on est une voyante YouTube française et qu'on soutient ce genre de personnes, ça craint. Quand cette même personne appelle à aller regarder le contenu d'un homme qui finira en prison 3 mois après, je suis désolé, ça craint. Ah bah oui, un petit peu quand même. Concernant Amandine Roy, en effet, Brigitte Macron avait déposé une plainte contre elle. Et peut-être qu'il y a eu appel qui a donné raison à Amandine Roy. Mais quand on apprend que Amandine Roy, voyante sur YouTube, c'est grave quand même, hein, ça rabaisse la fonction de la voyance. En fait, c'est grave, parce que ces gens-là euh, ont une responsabilité en tant que personnalité publique. Ils le sont, je ne me considère pas public, bien sûr. Enfin, je ne suis pas à écouter tant que. Donc, c'est pas du harcèlement, je ne fais que lire quelque chose, hein. Ouest France, une médium angevine reconnue coupable d'injures envers Emmanuel Macron. Injure ou injure publique, je sais pas. Et est-ce que ça, par contre, ça a fait l'objet d'un appel? Même si ça fait l'objet d'un appel qui lui a donné raison, ça n'empêche pas qu'en première instance, elle a été reconnue coupable. Donc une médium YouTube qui est reconnue coupable d'injures envers la présidence de la République, elle avait diffusé une caricature du président grimé en Hitler. Était poursuivie pour injure publique envers le président de la République, le tribunal correctionnel d'Angers l'a reconnue coupable ce mercredi 7 juin et l'a condamnée à une amende de 2 000 euros. Ça, je ne sais pas si ça fait l'objet d'un appel. Et même si ça fait l'objet d'un appel, elle a quand même été, en première instance, reconnue coupable. Donc c'était en juin 2023. J'ai presque fini. Non, mais il faut quand même rappeler qui ils sont, c'est pas un problème, hein. Moi, j'ai pas de problème. Quand une voyante YouTube s'affiche dans ses lives avec des Français
enfin avec des médecins français, enfin avec des Français, d'accord, mais avec des médecins français, pardon, qui ont été renvoyés de leur poste ou suspendus pour menace de mort envers l'agence régionale de santé ou d'autres médecins. Et quand une voyante YouTube s'affiche avec un médecin qui est suspendu par l'agence régionale de santé, euh, pour des menaces de mort, quelles sont les fréquentations de vos voyants? Non mais c'est vrai. Hum, quand une voyante YouTube s'affiche avec Nadia Sios, leader complotiste d'extrême droite dont la chaîne YouTube a été fermée, en tout cas par le passé avait été fermée au minimum temporairement. Quand une voyante YouTube s'affiche avec cette personne-là qui d'ailleurs, cette certaine Nadia d'information autrement, avait pénétré de force des locaux euh, journalistiques, et cette femme qui a extorqué toujours cette même nana l'information autrement, 60 000 dollars ou 80 000 dollars au peuple, je ne sais plus si c'est américain ou québécois. Vous voyez. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi reparler de ce que j'avais mis dans une vidéo qui est toujours disponible là, de celle qui prédit les événements 24 heures après qu'ils arrivent, celle qui nous avait dit je vois un trafic de drogue et une grosse saisie de cocaïne dans je sais plus quel pays qu'elle avait cité. Et en fait, en effet, il y avait eu une grosse saisie de cocaïne dans les pays qu'elle avait cités, sauf que moi j'avais retrouvé un article qui le disait une journée avant qu'elle le dise. Et je vous l'ai mis dans une vidéo qui est toujours disponible et je parle donc de... Ah, c'est bon, je sais ce que je veux dire. Je parle donc de... d'un tarot politisé. Euh, une certaine voyante, qui n'en est pas une d'ailleurs, était venue dire que je m'étais calmé, c'était grâce à elle, parce qu'elle avait déposé plainte contre moi. Je voudrais quand même rétablir une certaine vérité. Elle a à moitié raison, à moitié tort. En effet, quand on se fait convoquer par la police, ça calme. Bien sûr, elle a totalement raison. Mais attention, attention, quand même. Moi, j'ai déposé plainte contre une certaine personne l'année dernière. Je ne sais plus si c'était mai, juin ou juillet. Et quand j'avais déposé plainte, cette personne-là et mon avocate, donc cette personne-là, cette policière, ou ce policier, et l'avocate m'avait dit que je devais rester calme si je voulais qu'il y ait plus de chances que ma plainte passe. Donc je m'étais calmé immédiatement suite à ma plainte, je citais plus personne, ou en tout cas je faisais moins de vidéos et tout. Et j'avais déposé plainte avant d'être convoqué suite à une plainte. Voilà. Je rappelle, j'avais été convoqué suite à une plainte déposée contre moi après que moi je porte plainte contre une personne. Et je m'étais calmé, en fait, quand j'avais déposé plainte. Et comme je me suis calmé quand j'ai déposé plainte et que j'ai déposé plainte avant qu'on me convoque, c'est plutôt le fait d'avoir porté plainte qui m'a beaucoup calmé, on va dire à 70%. Et en effet, après la convocation à la police m'avait calmé au reste. Mais j'avais d'abord commencé à me calmer parce que, et ça n'a pas été dit, cette personne qui, je le rappelle, c'est dommage, je peux pas retrouver le nom de la personne sur qui elle a fait cette prédiction, c'est vraiment dommage. Hmm.
voyante, Tata Mego, voilà, euh, nous avait fait l'immense prédiction, je sais plus pour quel homme, je n'arrive pas à retrouver son nom, qu'elle voyait une grande réussite pour un homme qui un an après a terminé en prison. Voilà. Bon, voilà. Quel est leur niveau? Quel est leur niveau? Je répète, ces gens-là sont tous venus dire que Jordan, c'est-à-dire moi, que j'étais un cyberharceleur. Soit. Déjà, on ne peut pas accuser quelqu'un d'être un cyberharceleur sans que ce soit confirmé par la justice. Il y a une atteinte à la présomption d'innocence. Parce qu'en fait, cyberharceleur, c'est être un délinquant. Parce qu'en fait, le cyberharcèlement, c'est un délit. Délinquant, c'est pas juste mettre feu à une voiture, hein. Délinquant, c'est commettre un délit. Le cyberharcèlement n'est pas une contravention, ce n'est pas un crime, c'est un délit. Donc, on a sous-entendu que j'étais un délinquant. Donc, tout le monde a dit oui, Jordan, c'est un cyberharceleur et tout. Pourquoi la justice l'a pas confirmé? Pourquoi les procureurs, juges, peu importe, n'ont pas confirmé ce fait et ont jeté et m'ont convoqué suite à une seule plainte, pas deux? Pourquoi? Pourquoi le public YouTube français, qui concerne notre parti et qui ne m'aimait pas, est venu dire que j'étais un cyberharceleur? Pourquoi? Je sais pas, ça n'a été confirmé par personne. En tout cas, pas par la justice. Donc en fait, vous m'avez accusé d'être un délinquant, vous m'avez accusé d'un délit que je n'ai pas commis, qui a plutôt été classé comme liberté d'opinion. Voilà. Voilà. Je rappelle quand même que je me demande moi aussi où sont les gens qui ont soutenu un homme qui s'est moqué d'une femme handicapée en disant que son moignon, elle pouvait se le mettre dans les fesses, pour être poli, et se faire de l'autofiste avec. Donc en plus de vivre dans cette agressivité, voilà, on viendra dire que c'est les autres qui sont, et de vivre dans cet irrespect inacceptable, à quel point les gens vivent dans le déni, après tout ce que je viens de vous dire. Pas me répéter. À quel point? Non mais à quel point les gens vivent dans le déni après tout ça? À quel point on peut croire, quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, pourquoi pas 100 ans, je l'espère pour certains d'entre vous, à quel point on peut croire quelqu'un qui dit Jordan, euh, travaille avec le gouvernement français. En tout cas, la policière n'a pas cru ça. Voilà. Je vous ai posé des questions, hein. Je vous répète, si vous voulez savoir quelles sont les prédictions que j'ai faites et qui se sont réalisées par le passé, demandez-moi les liens par email, par SMS ou en commentaire. Ne me dites pas tu n'as jamais fait de prédiction. Demandez-moi où sont tes vidéos où tu as fait des prédictions. Je vous envoie les liens, il n'y a pas de problème. C'est toutes ces questions qu'on se pose quand même. Toutes ces questions qu'on se pose. Où sont les gens qui ont entendu certains voyants dire que Elisabeth Borne devait partir en été? Où sont les gens qui avaient entendu Agnès Tarot dire en décembre 2022 ou novembre 2022 qu'en hiver 2022, qui déborderait du coup forcément jusqu'à début 2023, Poutine, Poupou, coloniserait la Terre et le monde, et d'ailleurs en était ravi. Moi j'en serais pas ravi à sa place. Non mais c'est vrai, où sont tous ces gens qui ont entendu tout ça? Où sont tous ces gens qui ont entendu tout ça? Quand certains voyants et voyantes sont en contact avec Antoine Cutita ou Silvano Trota, c'est pas interdit par la loi, et que l'un des deux, c'est vrai, je sais plus lequel. Je crois Antoine Cutita, mais je suis pas sûr, a été en contact avec Nicolas Sarkozy. Donc je répète, quand certains de vos voyants ont été en contact avec Antoine Cutita ou Silvano Trota, qui lui-même a été en contact avec Nicolas Sarkozy, de près ou de loin, et a été photographié avec Pécresse ou Fillon, ou pourquoi pas les deux, il faut pas s'étonner du coup que lorsque vos voyants ont des fréquentations qui ont eux-mêmes fréquenté la droite ou l'extrême droite, faut pas s'étonner que les voyants sur YouTube ne prédisent que des réussites pour la droite ou l'extrême droite.
Voilà, en fait, ce qu'il leur est reproché, c'est bien sûr pas de fréquenter la droite ou l'extrême droite. Je suis plutôt pour la droite ou l'extrême droite. En fait, j'adore surtout Marine Le Pen. Voilà. Et je pense que ça dépasse le champ politique, c'est vraiment sa manière de dire les choses. Donc ce qu'il leur est reproché, ce que je leur reproche, c'est pas de fréquenter qui ils veulent. C'est qu'en fait, leurs prédictions correspondent à leur fréquentation politique. En fait, leurs prédictions sont favorables pour un parti politique ou pour une idéologie politique qui correspond à l'idéologie politique qu'ils fréquentent. Et on peut pas se servir de YouTube pour diffuser un message politique. Donc voilà. Donc je me rappelle aussi où sont ces gens qui ont entendu une voyante ou qui ont laissé faire une voyante YouTube empêcher une autre voyante YouTube d'avoir un appartement en essayant de raconter des conneries au propriétaire. Ce qui veut dire qu'une voyante YouTube est tellement mauvaise qu'elle a empêché une personne d'avoir un appartement et pourquoi pas la laisser à la rue. Voilà, elle a fait tout pour que. Voilà. Hmm. Qui a été taré sur YouTube au point de croire que il y a des comment dire des endroits où on fait des gens à moitié humains, à moitié animaux. Est-ce que ce sont les gens, ceux qui ont dit ça, est-ce que ce sont ceux qui ont prédit des attentats sur la Tour Eiffel qui ne se sont pas déroulés l'année où ça a été prédit? Est-ce que ce sont ceux qui voyaient la fermeture de ma chaîne YouTube? Est-ce que ce sont ceux qui voyaient mon emprisonnement qui ont prédit ça? Ce qui n'est pas arrivé, hein. Est-ce que ce sont ceux qui voyaient des grandes manifestations en 2023 en septembre? Est-ce que ce sont ceux qui voyaient la victoire de Donald Trump en 2020? Est-ce que ce sont ceux qui voyaient la démission de Emmanuel Macron et qui la voient toujours depuis, je sais pas, 2017, 2018, là je sais plus depuis quand ils prédisent ça? Est-ce que ce sont ces gens-là qui voient ça? Je m'accorde encore une dizaine de minutes pour dire d'autres choses, je réfléchis. Donc, mais c'est vrai. Je suis triste pour tous ces gens qui se rendent pas compte. Enfin, je veux dire, quand on vient vous raconter depuis 5 ans, 6 ans que le président doit démissionner, qu'il est toujours là, le plus grave, c'est pas même pas que la prédiction soit pas réalisée. On est habitué. C'est comment les gens ne peuvent pas se rendre compte que c'est faux. Je sais pas. Où sont les gens qui ont entendu et qui croient toujours à ces conneries? euh, Comment il s'appelle? Voyance Flash Manu, à moins qu'il ait changé de nom de chaîne, d'accord. Il s'appelle comme il veut, c'est pas un problème. Dire que dans le tarot de Marseille, le pape représentait la bipolarité. Qu'on s'arrête 2 minutes. J'en ai rien à foutre qu'on me déteste. Mais où est le déni des gens? Où est le point maximal du déni des gens? Pour pas ouvrir les yeux, non, le pape ne représente pas la bipolarité. À quel moment les gens croient en la voyance au point de ne pas se rendre compte de l'incompétence de leurs voyants et voyantes? À quel point? Lui qui avait partagé une chaussette sale dans sa communauté en faisant croire que c'est la mienne, on voyait pas mon visage. Des gens sont tellement bêtes dans ceux qui l'écoutent qu'ils ont cru que c'était mes chaussettes sales qu'on voyait au pied d'un mec. Moi j'ai fait la recherche par moi-même avec Google Lens. J'ai vu qu'en fait c'était une photo qu'il avait téléchargée depuis un compte Skyrock. Moi je l'attaque sur ses prédictions, lui il essaie de faire croire que sur une photo c'est moi qui ai les chaussettes sales. Et quand bien même ça avait été moi, ce qui n'est pas le cas, on parle de voyance, pas de chaussettes sales. Bon, donc voilà quoi. Où est le discernement des gens qui ne se rendent pas compte que dans un tirage, quand ils tirent le soleil, c'est la réussite, et dans un autre tirage, quand ça l'arrange, le soleil représente la pédophilie. Comme par hasard, le soleil, selon lui, ça représente la pédophilie quand ça tombe sur Joe Biden. Comme par hasard. Non, parce que je rappelle que le tirage en croix, c'est la première carte à gauche, la deuxième carte à droite, la troisième en haut, la quatrième en bas. À l'époque, je dis pas maintenant, mais à l'époque, je l'avais chopé dans une vidéo, à mettre la première carte en bas. Non, mais il est d'une incompétence totale. Totale. Et en fait, moi, ma question, c'est même plus là, depuis tout à l'heure, c'est où sont les gens? C'est où est le point culminant du. Vous voyez? Où est le point culminant, pour ceux qui me comprennent, où est le point culminant du déni des gens de ne pas
réussir à ouvrir les yeux, de nager dans une méandre d'aveuglement. Enfin, dans un océan d'aveuglement. C'est là qu'on voit qu'avec la voyance et la responsabilité qui est portée par ces personnes, c'est là qu'on voit que c'est grave, parce qu'ils ont fait en sorte que les gens perdent toute ou grande partie, en tout cas, de leur capacité de discernement. Non, parce que, encore une fois, quand on se sert de la voyance pour faire monter sur sa chaîne des médecins français qui ont été condamnés par l'ARS suite à des menaces de mort envers je ne sais qui, quand on se sert de sa chaîne voyance pour orienter son public vers les vidéos d'un mec qui terminera en tôle pendant 3 mois, quelques mois après, quand on se sert de sa chaîne voyance pour faire l'apologie d'un homme qui a tué des gens, hein, ou qui dit avoir tué des gens et qui a trafiqué de la drogue à la chaîne internationale, et quand on se sert de sa chaîne YouTube pour orienter des gens, donc voilà le monde de la voyance si vous venez d'arriver sur YouTube, hein, comme ça au moins c'est clair. Quand on se sert de sa chaîne YouTube pour orienter des gens vers une complotiste qui a fracassé ou qui est rentrée de force dans des médias locaux au Canada, Québec et qui a extorqué le peuple québécois ou canadien ou américain de 60 000 ou 80 000 dollars, voilà quoi. On ne se sert pas de YouTube pour faire ça, on se sert de YouTube pour prédire des choses. Quand on se sert de YouTube pour dire au secours, Jordan est un cyberharceleur et qu'en fait la justice ne le confirme pas. Quand on se sert de YouTube pour dire vous allez voir la chaîne YouTube de Jordan sera fermée alors qu'elle l'est toujours pas, hein. Quand on se sert de YouTube pour féliciter un homme qui de son vivant s'est moqué des aveugles, on l'a entendu dans un appel vocal qui a été repartagé, homme qui disait qu'il voulait me voir moi prendre une soupe à l'uranium et perdre mes cheveux ou voir quelqu'un, et qui voulait voir les gens jouer avec une balle et qui les aiderait à faire leur trou, quand on se sert de sa chaîne YouTube pour faire ça, ou supporter des gens comme ça, c'est-à-dire les supporter dans le sens de les soutenir si vous préférez, on a dévié du sujet principal. Voilà. Qu'est-ce que pourraient penser Nostradamus et Alan Kardec de ça? Je sais pas, c'est peut-être même pas d'ailleurs à moi qu'il donnerait raison. Et qu'on vienne pas me dire que la voyance, ça empêche de critiquer les autres. La voyance, c'est de prédire l'avenir, ou de décrire des événements, de ressentir des choses, pourquoi pas de capter le passé, d'accord. Mais la voyance, ce n'est pas vivre dans la lumière et vivre dans la paix, c'est faux. En fait, vivre dans la lumière et vivre dans la paix, ça ce sont encore une fois, des, bah oui, parce que justement, au contraire, des fois, la voyance nous permet d'annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, c'est pas vivre dans la paix, ça. Hein, voilà. En fait, vivre dans la lumière et vivre dans la paix, ce sont des valeurs de religion. Moi, je sais pas, faire la prière et déposer une cierge à l'église, ça, j'ai l'impression que c'est vivre dans la lumière, dans la paix ou essayer. La voyance, la définition stricto sensu primaire de la voyance, ce n'est pas vivre dans la lumière, dans l'amour de l'autre, dans la paix, non. Faire des prédictions, ça oui. Donc en fait, être voyant, ça n'empêche pas d'ouvrir les yeux aux gens, de critiquer ceux qui méritent de l'être. Voilà. On est d'accord? Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est moi qui dirige une chaîne de voyance qui commence par bienveillance, respect et magie et qui se permet dans son cercle privé, au détour d'un musée, de critiquer les homosexuels? J'étais pas là mais je l'ai appris. Voilà. Et de critiquer un homme, enfin un jeune homme, pardon, parce qu'il est homosexuel. Est-ce que c'est moi qui est venu dire sur YouTube je vois un attentat dans un lieu public? Parce que vous pensez vraiment que des attentats ça a lieu dans des grottes ou dans des ranchs ou dans des lieux non publics? Vous pensez qu'un attentat ça va avoir lieu dans la grotte de Lascaux? Je crois pas, hein. Voilà, voilà. Donc non, Jordan n'ira pas en prison suite à cette vidéo. Non, sa chaîne YouTube ne sera pas supprimée suite à cette vidéo. Non, non. Et non, Jordan ne supprimera pas cette vidéo. D'ailleurs, si vous regardez bien toutes les vidéos que j'ai faites par le passé, je ne les ai pas supprimées, hein. Je vous avais dit, je les supprimerai si la justice, un juge ou un procureur me le demande. Ce qui n'a jamais été le cas. Jamais. Si un jour on me le demande, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Voilà. Il me reste 4 petites minutes. Vous avez prévu que ça allait être plus long que d'habitude, hein.
En fait, voilà, c'est là, vous voyez, c'est à quel point les gens peuvent pas se rendre compte de tout ça. Bah, il y en a qui ont ouvert les yeux et je remercie Dieu pour eux. C'est pas eux, je les remercie pour moi parce que moi j'ai fait ça pour regarder les gens. À quel point les gens ne se rendent pas compte de tout ça. J'avais besoin depuis un certain temps de vider mon sac et de parler. Ça fait un moment. Une vidéo de 45 minutes, ça fait combien de temps que ma dernière vidéo date 45 minutes? Ça va faire plusieurs mois, peut-être presque un an, je sais pas, mais ça fait un moment. Ça fait un moment. Non mais à quel point les gens vivent dans le déni et viennent soutenir une ou deux personnes, Amandine Roy dans mes commentaires, et quand je leur dis par contre, tu n'affirmes pas, c'est-à-dire tu ne contredis pas, tu ne nies pas le fait que oui, Emmanuel Macron vit dans sa box. Donc je ne vous demande pas du tout d'appeler à son harcèlement dans les commentaires. D'ailleurs, tout commentaire qui citera une personne, je ne le validerai pas. Ou s'il est posté par un modérateur, je le supprimerai. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Non, mais c'est rappeler des vérités. C'est rappeler des vérités. Non mais où sont ces voyants qui annonçaient la fermeture de ma chaîne YouTube et mon emprisonnement? Parce que moi je n'ai pas vécu ça, hein. Où est la voyante qui avait prédit mon déménagement il y a un an? Celle qui pense qu'on est jaloux d'elle parce qu'elle habite à Cannes. Ou qu'elle habitait à Cannes, pardon. Elle avait prédit mon déménagement il y a un an. Cette personne qui en 2017, 2018 ou 2019 nous raconte Emmanuel Macron va démissionner cette année ou l'année prochaine et ça ne peut pas aller jusqu'en 2022. Or, en 2024, il est toujours là. Et qui vient nous dire que ses prédictions mettent 6 mois à se réaliser, ensuite un an, ensuite 8 mois, ensuite 2 ans. Merci. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont écouté depuis le début et qui m'ont compris.